Tu vas comprendre quelque chose. Ouvrons dans Genèse chapitre 24. On va courir un peu. Genèse chapitre 24. Il nous reste 15 minutes. Genèse 24. On donne du verset 1er jusqu'au verset 22. Mais vous lirez ça à la maison. Du verset 1 au verset 22 dans Genèse 24. Moi, nous allons lire ce soir juste le verset 14. Et le verset. Vous lirez à la maison de 1 à 22. Et nous lirons aujourd'hui 14 à 22. Oui, on va lire 8 versets. 14 à 22. C'est ça. Genèse 24, 14 à 22 que nous lirons. Donc tu noteras de 1 à 22. Mais ce soir, nous lirons 14 à 22. À cause du temps. Quelle est la page? On va aller rapidement. Genèse chapitre 24, verset 14 jusqu'au verset 22. Un bon lecteur de la Bible. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 14, verset 24. À 22. Donc, Genèse 24, verset 14 à 22. Oui. La Bible déclare que la jeune fille à laquelle je dirai, mange ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et rien dit. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or de poids d'un demi-cycle et 2 bracelets de poids de 10 cycles d'or. Amen. On avait dit 6 grammes et 120 grammes. Assez. Dans ce texte, je te fais sortir quelque chose de très important, donc je vais au pas de course, pour t'expliquer que nous parlons de mariage, de même personne. Et dans la dimension de mes versets, il y a la dimension dans laquelle on peut se retrouver dans le célibat plusieurs années à cause de la même personne. Parce que quand tu as la même personne, ça veut dire que tu as ce qu'on appelle un esprit anti-mariage. Parce qu'on retrouve ça comme des trous dans les mains. Et quand tu as ça, tu peux passer toute ta vie dans le célibat. Voilà pourquoi, lorsque une femme dans le mariage, il ne faut pas qu'elle ait l'esprit de même personne. Quand elle a l'esprit de même personne, le mariage sera difficile pour elle. Et dans l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire où le serviteur d'Abraham va chercher l'épouse, ou la future épouse d'Isaac, fils de son seigneur Abraham. Qui veut dire la Bible dit que Abraham était très vieux. Il était avancé en âge. Et donc, il va demander à son serviteur, à son intendant, le plus ancien, d'aller chercher une femme pour lui dans sa contrée, dans sa région. Et pour son fils, je veux dire. Et donc, il va partir et il va faire une prière à Dieu pour dire, Seigneur, la jeune fille qui va me donner à boire et à mon troupeau, sans que je vais demander sans effort, je prie que cette femme-là soit celle-là que tu as choisie pour le fils de mon Seigneur Abraham. Il fait cette prière pendant qu'il était seul au puits, et quelques temps après, les filles vont arriver, et au moment où il n'avait même pas commencé à parler, Rebecca s'est proposé de lui donner à boire, non seulement à lui, mais aussi à ses troupeaux. Et donc, il va être, ce qu'il peut faire, il va être dans la joie de rendre compte que Dieu a exaucé la prière de son serviteur Abraham au travers de lui, et il a découvert que Rebecca était donc la femme que Dieu avait réservée pour Isaac, qui veut dire Alléluia. Maintenant, suis-moi dans ce texte. Dans ce texte, comment il détecte que celle-là est une femme qui a appelé à se marier? Comment il détecte que cette femme-là doit entrer dans le mariage?
au travers de son service, donc au travers de ses mains, au travers de ce qu'elle avait entre ses mains. Donc c'est une femme qui n'avait pas seulement les mains percées, elle avait quelque chose dans les mains. Parce que quand tu as les mains percées, tu ne peux pas tenir quelque chose de bon. Amen. Donc cette femme n'avait pas seulement les mains percées, elle avait quelque chose de bon dans ses mains. Et à cause de qu'elle avait quelque chose de bon dans ses mains, elle pouvait donc aller et servir quelqu'un. Donc écoute-moi, la chose que je devais comprendre ici, c'est que aussi longtemps que les mains d'une personne sont mariées, sont percées, tu auras du mal à rentrer dans le mariage. Mais arrêtez, c'est quoi le mariage? Le mariage, arrêtez, c'est une institution divine. Le mariage, c'est Dieu qui a instauré ça avec Adam et Ève. C'est Dieu qui a commencé dans le chapitre 2. Il a commencé avec Adam et Ève, il a introduit, il a institué le mariage. Il a dit maintenant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable qui me dit à mon ami. Et donc, dans la dimension du mariage, qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable. Comme dans Genèse chapitre 2, verset 19. Mais le verset 20 dit que Dieu fait venir les animaux vers Adam pour voir comment il veut les nourrir. Au lieu de faire venir la femme, qui a rendu compte que l'homme de la femme, il a fait venir les animaux. Pourquoi? Parce que la dimension du mariage, il y a la dimension de la reconnaissance de l'identification. Quand tu ne te reconnais pas, tu ne t'identifies pas à la personne, tu ne peux pas entrer dans le mariage, dans le mariage. Alléluia. Alors pourquoi Adam a commencé à nommer les animaux, à identifier les animaux, à se rendre compte que lui là c'est un lion, lui là c'est un singe, lui là c'est un gorille. Et jusqu'au jour où il s'est rendu compte que la Bible déclare qu'il ne trouvera point de descendant pour lui-même. Et la Bible dit, et Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, et vous connaissez la suite. Donc en réalité, j'ai envie de comprendre juste que dans la dimension du mariage, c'est une affaire de connexion. C'est une affaire de révélation même. C'est une affaire d'esprit. Qui me dit mon amen. Et donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre. Mais en réalité, c'est quoi encore le mariage? Le mariage, je ne peux pas laisser le mariage d'un homme et d'une femme. L'histoire qui parle de l'alliance entre un homme et Dieu. Dans le donc, je ne suis pas en train de parler de l'homme et la femme, du mariage à la mairie. Je suis en train de parler de l'alliance qui existe entre nous et Dieu. En réalité, écoute-moi très bien, écoute-moi, je rentre dans le cœur de mon message. Écoute-moi, ça dit qu'aussi longtemps que ta main est percée, tu n'auras pas de bonne relation avec ton Dieu. C'est ainsi que nous voyons les chrétiens aujourd'hui, au Gabon en particulier. Les chrétiens du Gabon ont un problème. C'est que ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et donc, ce sont les chrétiens que les mêmes personnes. Quand un chrétien a une même personne, dans le domaine des alliances, ça ne marche pas. Et je vais te le prouver. Ça ne marche pas dans le domaine des alliances quand un chrétien a une même personne. Et c'est ça le problème, c'est un esprit de la même personne. C'est l'esprit de façon que les alliances ne peuvent être conclues entre toi et ton Dieu. Qui me dit un bon amen. Dans le texte qu'on vient de lire, la Bible dit que lorsque le serviteur d'Abraham s'est rendu compte de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'anneau. Il a pris une barre de 6 grammes en or qu'il a mis sur cette femme. Donc, il a détecté que cette femme pouvait être une femme d'alliance. Aussi longtemps que tu peux être une femme d'alliance, je te dis la vérité, tu auras du mal à vivre une relation sincère avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi très bien. J'ai expliqué quelque part dans une église, je ne sais pas où, que l'affaire de l'alliance, de la relation entre nous et notre Dieu, ce n'est pas une affaire comment t'expliquer ça? Ce n'est pas une affaire où on peut calculer, où on peut faire, où on peut décider. C'est divin. Ça veut dire que la relation entre l'alliance entre un homme et Dieu, c'est pas une chose que tu peux dire je veux faire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça dépasse ton entendement, ça dépasse ta force, ça dépasse ta connaissance, c'est pas je veux faire. La relation entre Dieu et un homme, pour que ça marche, il faut que l'homme se mette à la disposition. Amen. Je reprends cette part. La relation d'alliance avec Dieu, pour que ça fonctionne, il faut que l'homme avec grand H, se mette à la disposition. On n'a pas besoin de tes efforts, on n'a pas besoin de ta connaissance, on n'a pas besoin de tes diplômes, on n'a pas besoin de ton teint, ni de ta race, on n'a pas besoin de ton ethnie, on a besoin de se mettre à la disposition. Tant que tu n'es pas disposé pour Dieu, tu ne vivras aucune relation sincère avec Dieu. Tu auras une relation boiteuse. Et ça fait en sorte que ta vie ne marche pas. Voilà pourquoi les chrétiens prient Dieu ne le répond pas. Les chrétiens ne le répond pas parce que les chrétiens ont l'histoire, l'esprit de même personne. L'esprit de même personne te donne un homme qu'on ne peut pas épouser. Or, notre affaire avec Dieu, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire
de mariage. Et si tu as la main percée, Dieu ne peut pas te prendre comme épouse. Mais c'est Dieu l'époux. Et c'est l'époux qui vient prendre la main de l'épouse. Donc si l'épouse a la main percée, on ne prend pas la main de l'épouse qui a une main percée, on ne prend pas sa main. Elle va rester célibataire. Ainsi tu vas rester à l'église. Tu vas prier Dieu. Comme tu ne pries pas Dieu. Tu es là, tu souffres bien comme ton époux. Et l'homme le plus riche de l'univers. On dit que ton époux est l'homme le plus puissant de l'univers. Ton époux est l'homme le plus beau de l'univers. Mais tu as pris des chercher sur la terre. Tu pleures sur la terre. Tu es là, tu te dis pourquoi? Parce que simplement ton époux qui va t'épouser a refusé de demander ta main parce qu'il y a des trous. Donc il faut les deux prendre ta main pour que tu rentres dans l'alliance. Est-ce que vous avez dit? L'alliance est importante. Si ta main est percée, aucun homme spirituel ne peut épouser une femme qui a une main percée. Or, ton Dieu, c'est l'esprit même en question. Dans ma tu m'as compris là, tu as compris mon message. Tu as compris tout mon message. C'est-à-dire que là, tu m'as compris bien même. Tu as compris mon message. Arrêtez ce que Dieu veut ce soir, c'est que ton histoire de même personne soit réglée, pour que ton alliance entre toi et lui soit rétablie. Je t'explique. Personne ne peut dire de lui-même. Personne ne peut dire de lui-même que moi, je suis né de nouveau. Personne. Personne. C'est Dieu qui le fait. Mais il le fait comment? Lorsque tu te disposes. C'est ce que Rebecca a fait. Elle s'est disposée elle-même à donner nous-mêmes. Elle n'avait pas encore demandé l'eau pour le bébé. Elle-même a dit, elle dit que moi j'ai donné l'eau à tes bébés. Le besoin de cette bébé pour moi. Elle ne sait pas la disposition. Donc l'affaire avec Dieu, tant que tu ne dis pas à Seigneur, je suis là à ta disposition, prends-moi totalement et tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu ne verras pas la transformation dans ta vie. Et tu as l'impression que la vie chrétienne est une histoire qu'on raconte, et puis c'est quelque chose qui te fatigue, et puis il y a des choses qui t'énervent à un moment donné, et puis il y a quelque chose qui te dépasse, et puis moi, et puis quand je m'assois aujourd'hui, et puis je suis obligé de venir demain, et puis moi, est-ce que c'est quoi? Et puis moi, est-ce que c'est forcé? La main est percée. Tu es une femme que le grand maître ne peut pas épouser. Il n'y a pas d'alliance entre nous. Et comme il n'y a pas d'alliance, tu ne peux pas juger ses biens. N'oubliez pas, l'épouse mange les biens de son époux. Qui est bien mon ami. Alléluia. Elle n'a pas besoin d'attendre la mort. Elle n'a pas besoin d'attendre la mort de son époux. Ce sont les enfants, ce sont les voisins, les cousins qui attendent la mort du monsieur pour hériter. Mais l'épouse mange du vivant de l'époux. Amen. Tu sais ça? L'épouse mange du vivant de l'époux. Elle n'attend pas la mort. Mais l'enfant pour hériter, il faut que le père meure. Voilà pourquoi Dieu a compris ça. Qu'il lui ne va jamais mourir. Il est éternel. Il peut nous garder toujours éternel enfant. Il a dit des enfants et des épouses. Parce que cet enfant dans la tête de la mort depuis, pour hériter, vous n'avez pas hérité. Maintenant, je vous fais monter à la dimension d'épouse. Pour de mon vivant, moi que je vis, je vous ai joué des biens que moi aussi j'ai. Donc nous sommes les épouses de Christ. En réalité, maintenant, très peu, on se statue d'épouse. Très peu. Je te pose la question. Quelle est la femme sur la terre que tu connais qui peut décider d'elle-même de se marier? Toi-même, va à la mairie et tu dis, monsieur, là, je me marie. Aucune. Donc, une femme ne peut pas décider de rentrer dans une alliance. C'est l'homme qui décide. Donne-moi mon ami. C'est l'homme qui décide. J'ai mon vieux père qui m'a dit un jour, petit, quand un homme va avec une femme pour la première fois parler au lit, c'est la femme qui a obtenu. Mais pour épouser, c'est l'homme qui a obtenu. Donne-moi une témoin. Donc cette dimension, c'est Dieu qui décide. Oh Dieu, regarde ta main est percée. Elle est percée parce que quand tu sors de familles bizarres. Elle est percée parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui ont percé ta main. Et ils t'ont rendu maintenant quelqu'un de vulnérable que tu ne peux plus regarder. Au point où ta foi ne tient plus. Les gens t'ont fait dire des choses, t'ont fait voir des choses, t'ont fait entendre des choses. Ça a détruit ta foi. Les gens parlaient dans tes oreilles. Il y a des choses que tu entends. Quand tu entends ça, tu peux venir à l'église. On vient de percer ta main. Les choses, quand tu vois ça, tu vois de tes yeux. Tu peux me croire en Dieu. On vient de percer ta main. Pourquoi les gens percent ta main?
Quand ça commence, tu dis stop. Tu quittes là. Parce que ce sont des gens qui sont venus avec le couteau pour percer ta main. Il va détruire cette relation que tu as avec ton Dieu. Mais cette relation, tu ne peux pas la commander, c'est Dieu celui qui décide. Mais Dieu décide par rapport à l'état de ta main. Amen. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Donc frère, c'est important de comprendre que si tu as une affaire de main percée là, tu auras des problèmes dans ta relation avec Dieu. Aucune personne ne peut laisser le péché lui-même. Parce que le péché est bon. Hein? Oh, il est doux. Ça va quand tu as tapé un peu, tu commences à rire, maintenant à la maison. C'est ça le péché. Hein? Quand maintenant tu te rends compte que le coup vous placez, tu manques les pubs. Pour aller au restaurant avec elle. Vous devez vous manquer les pubs vous demain. Parce que c'est vraiment, vous avez le goût du péché, mais le goût de l'attraction. Vous êtes en train de manquer le truc, maintenant en train de manger, maintenant on regarde les yeux de rouge, maintenant ça commence à briller. C'est ça le péché. Regardez comment le péché est bon. Personne ne peut laisser le péché lui. Je te dis la vérité. Les gens qui ont essayé, même toi tu as essayé, tu n'as pas. Les gens complètes, ils sont fermes, ils ont pleuré dans l'église. Si je me réponds, ils ne blaguent pas, ils étaient sincères. Je te dis la vérité. Je veux dire qu'ils étaient sincères, ils sont repentis de tout leur cœur. Ils disaient que je ne veux plus commettre la fornication. Je ne veux plus commettre l'ivrognerie. Je ne veux commettre le vol. Et ils étaient sincères. Les larmes ont coulé. Ils ont pris une seule décision. Ils sont sortis d'ici 3 jours après. Ils sont en train de boire la regard avec un petit tabou. Ils ne blaguaient pas le dimanche là. Je te dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis passé par là. J'ai accepté Dieu à 92. Je me suis converti en 96. Regardez 4 ans là, je faisais quoi? Chaque jour qu'on repart, le qui faisait les parties, je lève la main, je viens devant. Je suis sincère. Mais quand je repars, c'est plus fort que moi parce que quand je suis ici, assis dans la maison, j'écoute extra musique. Extra musique, je sens que la casquette glacée le manche. Donc frère, je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas être ta propre force, c'est impossible. Tu ne peux pas. C'est un mystère que Dieu seul opère en toi. Tu n'as pas besoin de faire le dégoût du vin. Et ça ne te dit plus rien. On te dit que tu sais quelque chose de ça ne fait plus l'effet. Comment ça s'est passé? On ne comprend pas. Frère, j'ai fait 4 ans dans ça. Je vais à l'église quand c'est les cérémonies. Je te parle de ma vie. Quand je vais au goût de la parole puissante, je me mets à pleurer, je suis sincère. Je te dis la vérité. J'arrive à la pleurer, je déchire le poster. Les revues pornographiques, je déchire. Mais je ne comprends pas comment 6 mois après, ça revient tous. Mon Dieu est là. Personne de lui-même ne peut décider l'arrêter. C'est la puissance de Dieu. Tu veux dire moi? C'est la puissance de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas. Parce que pourquoi ils ne pas plus? Frère, c'est ça l'histoire de la même personne. C'est ça l'histoire de la même personne. Combien de fois tu as pris des décisions fermes de bien ta vie? Tu as tenu comme l'État. Oui, moi. Oui, moi, c'est beau. Combien de fois tu as pris des décisions fermes de bien de faire chaque culte? Depuis la décision à partir d'aujourd'hui, si moi je te donne un peu de l'énergie, aujourd'hui tu es devenu à 100 francs. Combien ils ont pris des décisions fermes, Seigneur? Je vais lui manquer tes cultes. Je vais te servir. Où est-ce que tu as aujourd'hui? Ce n'est pas de toi-même. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire d'esprit. C'est pas une affaire de volonté. Non, non, c'est pas la volonté. La volonté n'a rien à voir dedans. Non. C'est autre chose, c'est un mystère, c'est mystérieux. Ces choses ne t'expliquent pas. C'est comme un nuage. Je comprends pas comment c'est suspendu dans les airs. C'est mystérieux. Donc quand tu vis ça, on appelle ça la conversion, tu deviens une épouse de Christ. Et beaucoup de chrétiens au Gabon, très peu sont épouses. Très peu. Pourquoi? Parce que
l'église avec l'histoire de même percée. On se laisse percer le même par tout le monde. N'importe qui dans ta vie te perce la main. N'importe qui dans ta vie te perce la main. Tu as appris que, tu as écouté que, tu as vu que, avec les réseaux sociaux encore, on te balance ça. Attends, tu vas voir la vidéo là. Attends, ne m'envoie pas ça s'il te plaît. Amen. Garde ça pour toi. Et donc ça détruit. Et un moment donné, on a dit, mais finalement, c'est comme si Dieu l'avait dit. Il n'y a aucun serviteur de Dieu au Gabon. Maintenant, je suis serviteur de Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Qui me dit bon ami? Je suis un serviteur de Dieu. Je te dis. Et je suis très sûr. Mais le problème, c'est qu'on se laisse percer la main. Et donc la relation avec Dieu prend un coup. La relation avec Dieu est détruite. On devient des religieux. On a appelé la chose de Dieu. On veut même s'asseoir à l'église. On fait la religion. Si on n'a pas fait Faya, tu n'es pas content parce que toi, tu as habitué la religion. Si on n'a pas dit recevez, tu n'es pas content parce que tu as habitué la religion. Si on n'a pas dit quel est le professeur, tu n'as pas dit ça, tu dis non, je ne veux pas. Il faut dire, on te coupe maintenant, de l'émingaï. Tu dis c'est bon, c'est bon. Si on n'achète pas ça, tu dis non. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu me dis mon amen. Donc ça, s'il n'a pas commencé à faire ça, tu dis non, là c'est pas bon, là c'est pas bon parce qu'on dirait que les vêtements depuis là, lorsqu'ils ne prophétisent pas, ça fait 2 semaines. Non, mais tu vas pas les prophétiser pour tous les jours, tous les jours, tous les matins les prophétiser, pour tous les jours, je suis sorti au matin encore prophétiser. Je le fais, je le fais ça tous les jours, Même dans la voiture, il y a déjà des prophétises. Je vois les choses en distance, je vois, je dis que non, là c'est pas bon, on va faire ça. Je vois ça. Je n'ai pas besoin de commander pour faire ça. C'est à moi. C'est là, merci beaucoup. Donc ça ne bouge pas. Mais le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens les mêmes personnes. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Donc ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour les miracles. Et Dieu s'est dit, ne soyez pas de la foule, ne soyez pas des chrétiens de la foule, soyez des chrétiens des disciples. La foule suivait Jésus pour le miracle de Père. Mais les autres suivaient Jésus pour la parole. Et sortez de la foule. Soyez des chrétiens disciples. Les disciples suivaient la parole. Ils suivaient ce que je veux dire. Quand Jésus vient enseigner, ils se rappellent une lettre. Tu aurais dit voilà. La Bible dit, il parlait à tout le monde la parabole. Mais à ses disciples, il leur expliquait. Parce qu'ils aimaient ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens du Gabon, c'est les chrétiens de la foule. La foule derrière Jésus le suivait seulement pour 2 choses. Le miracle et le pain. Et les gens qui viennent à l'église, c'est seulement pour la prophétie. Il n'y a plus d'autre ministère. Quand tu es évangéliste, on te prend comme un frère en Christ. Tu es pasteur, on te prend comme un gars. Maintenant, il ne faut pas dire que tu es prophète. C'est là où on te rend des regards. Parce que les chrétiens, maintenant, ils sont venus à la prophétie. Ils sont appelés sur la prophétie. Mais il n'y a pas que le prophète, il y en a 5 ministères. Qui me disent mon amen. Donc aujourd'hui, les chrétiens sont focalisés, mais ils pensent à la prophétie. C'est la preuve que les chrétiens ont la même personne. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu. Donc quand tu as l'alliance avec Dieu, tu comprends que la prophétie n'est pas la seule chose. La prophétie montre l'orientation. Mais j'ai besoin de la parole. Je me fais la soirée avec grandir. Je veux la parole pour faire la parole. Alléluia. J'ai besoin de ça. Donc chrétiens, sortez de la foule. La foule suivait le miracle de la prophétie. Le jeu des chrétiens foule. Ça ne sert à rien parce que la foule, quand on a fini, disparaît. Les jeunes, les vrais gens restaient avec le maître qui avec lui. La foule partait après. Quand ils avaient fait, Jésus s'en foutait tellement, il était en colère. Il a dit, vous savez vous-même. Vous êtes trop fatigués. Les gens me suivent seulement pas pour la parole, ils me suivent pour manger. Combien de gens vont à l'église pour écouter la parole? Combien vont à l'église pour écouter la parole? Chrétien, c'est important. Donc maintenant, c'est un peu comprendre qu'on vient pas à l'église pour la prophétie, on vient pour la parole. Pour se laisser transformer. Et là encore, laisse-toi transformer. Il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu, qui boudent la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'y résiste. Laisse-toi transformer par la parole. Laisse-moi te pénétrer ton cœur. Laisse-moi te changer ton histoire. Laisse la parole de Dieu transformer. Mais combien de chrétiens résistent à la parole de Dieu?
Tu raisonnes là où je prêche à toi, tu prêches encore toi-même. Je te prêche, tu es en train de comprendre mon message. Avec une autre prédication, tu écoutes quelque part. Combien de chrétiens enfants? Combien? Amen, bien. Frère, laisse. Je dis laisse. Laisser, hein, ce n'est rien faire. Oui. Laisse que la parole de Dieu te transforme. C'est ce que Rebecca a fait. Essaie de laisser. Essaie de laisser. Elle n'a pas raison de dire, oh, tous ces troupeaux-là, comment je vais les donner à boire? Non, non. Essaie de disposer. Essaie de laisser. Essaie d'abandonner dans le travail. Combien de gens réfléchissent et raisonnent et calculent avec la parole de Dieu? On est tous devenus des prédicateurs. Je prêche ici aussi, je prêche dans ton cœur. Je te dis que c'est comme ça, tu dis oui, c'est vrai, mais on peut aussi faire dans ce sens-là. Combien d'enfants? Je te dis comme ça, tu dis oui, c'est vrai. Tu dis c'est vrai, mais moi aussi j'ai appris qu'il paraît qu'on peut aussi faire comme ça pour arriver là. On devient tous des prédicateurs. On résiste. Les amis, sortez de la foule. C'est ça. Voilà pourquoi l'église du Gabon a les chrétiens qui ont la main percée. Il y a plus de chrétiens qui suivent Dieu pour la parole. Oui. Hein? Je vous pose la question. Vous savez qu'en Afrique ici, et même dans le monde, le Niger est un grand pays de l'évangile. Hein? C'est un grand pays, le Nigeria. Non, mais même dans le monde, hein, tu prends 3 pays au monde, le Nigeria est là. Dans l'évangile. Oui. Et c'est le seul pays où tu vas voir, ils n'ont pas de père spirituel étranger, c'est eux-mêmes entre eux. Dieu les a bénis pour ça. Tu verras. Tu vois pas un Nigérien qui a un père spirituel américain ou français, non, c'est eux-mêmes. C'est le siège. Maintenant, écoute pas dans le truc. C'est le texte que fait, assieds-toi et regarde. Je te prends l'exemple d'un vieux père qui est beaucoup, qui s'appelle le bishop Adeboye. Adeboye, vous allez remarquer, sur l'église fait 3 km. Oui. Oui. Je vous pose la question. Pensez-vous que toutes les personnes qui viennent dans les 3 km là, tous ont reçu chacun une prophétie, ont reçu chacun un miracle? Ils posent des exemples jamais. Parce que même le père de téléphone aucun miracle. Quand tu suis ouvert les bouées, tu vas dormir, tu t'habitues à écouter le fire. Les gens ils suivent la parole. Ils viennent s'asseoir pour écouter la parole. Et ils se laissent transformer dans la parole. Qui veut les rendre. Ils se transformés. Combien de personnes? Regardez, j'ai étudié et regardé le ministère d'un homme de Dieu comme le défunt T.B. Joshua. Quand T.B. a commencé, il était très puissant et très dangereux dans le miracle de la prophétie. Et quand je regarde la fin de T.B., il avait diminué à arrêter tout ça. Il faisait maintenant, il y avait des réunions spéciales qui faisaient ça. Ils veulent son temps maintenant enseigner. Et Dieu a signé plus. Parce qu'en réalité, le ministère, ce n'est pas le miracle. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la prophétie. L'œuvre de Dieu, c'est la parole. Et les chrétiens qui ont la parole, ce sont eux qui rendent leur nation forte. Vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi les anglophones, ils aiment la parole. Ils aiment la parole. Frère, j'ai l'occasion de prêcher dans une église anglophone. Ils aiment l'église anglophone. J'ai l'occasion de prophétiser. Je vous dis la vérité. Dans une église anglophone, je suis donné d'abord la révélation de la parole de Dieu. Je sors de là et je suis heureux. Le moins est rassuré pour moi. Je connais. J'ai prêché dans une église anglophone. Je n'ai pas besoin de faire la prophétie. Mais c'est les francophones. Tu ne prophétises pas, Dieu n'est pas avec toi. Tu ne prophétises pas, il n'y a pas une onction aujourd'hui. Tu ne prophétises pas, ils ne viendront plus demain. C'est la vérité. Même toi qui me dis Amen là, après tu vas partir, il ne viendra pas. C'est comme ça, je connais ça ici. Quand je prophétise dans le jour de là-bas, et quand je vois appeler ce message, ils sont prêts, ils disent Amen. Maintenant, dimanche qui suit, les mêmes qui disent Amen, on dit Amen, papa. Ils disent Amen, tu vas voir. Tu vas voir Amen. Dimanche, on voit les ciels. Les yeux là, on fait ici pour la prophétie, tu vas voir. C'est ici que ça se passe.
Chrétien, c'est la même personne. Et donc tu n'as aucune relation avec Dieu. Sûrement. Et quand tu n'as aucune relation avec Dieu, ta vie devient une vie bancale, une vie boiteuse. Et tu commences à te plaindre, mais Dieu ne t'exauce pas. Dieu ne se ferme pas. Mais Dieu vient, mais Dieu est qui? Tu es qui? Tu es qui notre Dieu? C'est ça la question, tu es qui? Tu es son épouse? Non, mais là, on va t'ouvrir les portes pour toi. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Et donc quand tu ne penses que tu es qui, tu comprends maintenant pourquoi Dieu te fait les portes, il te résiste. Il te fait même pour te résister, il n'est plus là. My God. Parce que Dieu n'est pas un adultère. C'est un fornicateur. Quand tu vois sa femme, il ne reste pas avec toi. Il est avec son épouse. Et il est bien qu'il peut être l'épouse de Christ. Et donc tu n'es pas l'épouse. Tu es quelqu'un qui a fait le beaux yeux à Jésus. Mais je ne tombe pas dedans. Il résiste à tes beaux yeux. Mais les beaux yeux, ce sont les offrandes. Les beaux yeux, c'est la louange. Les beaux yeux, ce sont les sacrifices que tu as accomplis à l'église. Il s'en fout de ça. Non, il n'est pas un mari adultère.